Coucou tout le monde, alors aujourd'hui, dernier défi, challenge, meilleure résolution du nouvel an. Demain, ce sera le dernier jour de l'année. Je vous propose aujourd'hui de parler des influences subtiles. Vous avez déjà peut-être utilisé cette expression: «Oh tiens, aujourd'hui, il s'est levé du mauvais pied» ou «Tiens, aujourd'hui, je me sens vraiment pas bien, mais je comprends pas pourquoi». La plupart des gens auraient tendance à subir cet état d'esprit et même à le faire subir aux autres. Mais est-ce que cette humeur étrange, qui semble venir de nulle part, vient vraiment de nous? Et si ce n'était pas le cas? C'est très facile de le savoir, il faut se poser 2 minutes et se dire: «OK, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? D'où ça peut venir?» Et s'il n'y a rien de vraiment concret, alors c'est une influence qu'on a subie, hem de l'extérieur et qu'on a absorbé. Par exemple, ce matin, moi, je me sentais pas bien et je me suis posé la question: «Tiens, qu'est-ce qui s'est passé?» parce que c'était juste, en me réveillant, donc il s'est rien passé de la nuit. Heu, par contre, je sais que j'ai rêvé beaucoup et donc après je me suis posé la question, je me suis dit: «Ah oui, je sais, c'est ce que j'ai regardé comme film hier». Alors, est-ce que vous savez qu'en tant que personne sensible, on est tous, mais surtout hypersensibles, on peut être influencé par les choses que l'on regarde, les films, les news, toutes sortes d'informations, négatives, autour de nous. Ça peut être aussi, sur les réseaux sociaux, ça peut être la musique qu'on écoute aussi, ça peut être, les personnes, qu'on côtoie et ça peut venir aussi de manière très subtile d'autres personnes ou de l'invisible, où il y a des énergies, négatives qui nous atteignent et qu'on ne voit pourtant pas. Alors si vous avez cette impression et que vous voulez changer les choses, eh bien je vous donne mes trucs et astuces. Alors première chose, il faut prendre conscience, sinon ça n'existe pas dans notre réalité puisqu'on n'en a pas vraiment conscience. Alors, pour en prendre conscience, il faut déjà être attentif à son état émotionnel. Alors, vous pouvez, par exemple, mais c'est pas nécessaire, fermer les yeux pendant 1 minute et réfléchir à nommer, par exemple, votre état d'esprit ou vos émotions. Donc, par exemple, voilà, ah, je me sens triste, ou je me sens en manque d'énergie, ou je me sens mal. Et vous pouvez même aller chercher dans le corps où ça se situe. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous pouvez essayer d'identifier d'où ça peut provenir. Ce n'est pas du tout indispensable, mais ça a un effet préventif parce que si vous savez ce qui donne ce résultat, eh bien vous saurez à l'avenir que si vous recommencez la même chose, vous aurez le même résultat. Donc si vous voulez éviter ça, eh bien vous savez à ce moment-là ce que vous devez éviter. Donc que ce soit un film, stressant, négatif ou qui fait peur, que ce soit, écouter longtemps de la musique, hard rock, acid metal ou ce genre de choses ou d'autres choses comme, fréquenter des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre ou qui sont, excessivement négatifs, par exemple. Troisième étape, trouver le moyen de changer, de switcher, de changer d'état d'esprit. Parce que comme on peut rentrer dans un état d'esprit d'une seconde à l'autre quasi, eh bien on peut faire la même chose dans l'autre sens. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut utiliser les mêmes moyens qui nous ont mis dans cet état pour nous en sortir. C'est-à-dire, vous pouvez écouter de la musique qui vous fait du bien, la musique gaie. Certains sont intéressés par la musique classique, c'est pas le cas de tout le monde, mais celui qui aime ça, écoutez la musique classique en 432 Hertz, par exemple. Intéressez-vous à la question, vous verrez bien. Vous pouvez, utiliser le canon de Passchenwald, par exemple. C'est une piste, allez voir. Hem, vous pouvez regarder des films, regarder des choses qui vous font rire. Ça va vous faire switcher aussi, d'un état à un autre. Comme des personnes négatives peuvent vous influencer négativement, des personnes positives peuvent vous influencer positivement.
Donc, si vous avez des amis du genre toujours de bonne humeur, eh bien, c'est l'occasion. Vous pouvez prendre contact avec eux ou leur téléphoner, etc. À condition, bien sûr, de ne pas être un vampire énergétique, c'est-à-dire d'être toujours la personne qui a besoin d'être gonflée, toujours la personne qui n'est pas bien. Alors ça c'est pas du tout écologique. Et l'autre personne, si elle est équilibrée, elle ne va pas se laisser faire de toute façon. Et ce serait dommage que, voilà, de rendre quelqu'un mal parce que nous, on est mal. Donc voilà. Mais par contre, dans une relation équilibrée, eh bien voilà, chacun à un moment donné se sent moins bien et donc voilà, les amis sont un précieux soutien et c'est un équilibre entre le donner et le recevoir et c'est chacun son tour et ça arrive et c'est normal. Alors il y a aussi des moyens un petit peu plus subtils. Est-ce que vous êtes ouvert à ça? Alors, ce que j'utilise beaucoup, c'est l'eau. Nous sommes composés de 70% d'eau. La Terre est recouverte de 3/4 d'eau. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des théories de Masaru Emoto sur l'eau? Comme quoi, l'eau a une capacité d'imprimer les influences qu'on lui donne. C'est-à-dire, ça peut être de la musique, ça peut être des mots, des émotions. Et quand il photographie, par exemple, des cristaux d'eau gelée, ou il examine l'eau, en fait, elle change de structure suite à toutes ces influences extérieures. Je vous encourage à aller étudier la question si ça vous intéresse. Enfin, si on prend le résumé globalement, l'eau subit une influence, donc c'est un petit peu logique que nous aussi, nous subissions l'influence extérieure. Et l'eau peut aussi nettoyer. Alors, nettoyer tant physiquement que plus subtilement. Alors, prenez une douche, prenez un bain avec du sel, parce que le sel a des propriétés également de purification. Alors, il y a aussi tout ce qui est encens, sauge, brûler de l'encens. C'est pas pour rien que dans toutes les religions, en dehors de toute croyance, bien sûr, on utilise les parfums et les fumigations pour purifier. Alors, si ça vous parle, faites-le. Par contre, si vous faites brûler de l'encens, veillez à ouvrir les fenêtres ou les portes un moment pour faire circuler l'énergie, parce que ça a besoin de circuler et de s'évacuer. Alors, j'aime beaucoup les mantras, par exemple. Est-ce que vous connaissez ces mantras qui sont des phrases en sanskrit utilisées dans la religion hindouiste et qui sont répétées depuis des millénaires et qui ont acquis une certaine énergie. Et donc, répéter des mantras, les chanter ou les écouter, ça peut faire vraiment beaucoup de bien. Alors, certains utilisent aussi les pierres de protection par exemple, les pierres d'équilibrage émotionnel, les pierres d'ancrage. Alors, la célèbre pierre, la labradorite, la pierre du thérapeute par exemple, qui permet d'absorber les énergies négatives par exemple et de protéger. On a aussi l'obsidienne, la tourmaline, l'onyx, enfin toutes sortes de pierres. Intéressez-vous à leurs bienfaits, à leurs vertus si ça vous parle. Ou alors tout simplement rendez-vous dans un magasin de pierres et au feeling choisissez une pierre. Vous verrez, regardez ses vertus, ses bienfaits et il est fort probable qu'elle corresponde à ce dont vous avez besoin en ce moment. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, et c'est très bien aussi, parce que si vous n'y croyez pas, ça n'existe pas dans votre réalité. Donc, vous êtes aussi protégé. Alors, que vous soyez croyant ou pas, je dois absolument vous parler et mentionner le fait qu'on peut aussi avoir de l'aide de l'invisible. Alors certains vont faire des prières à Dieu, certains vont s'adresser à Jésus, certains vont s'adresser à Allah, certains à Jéhovah, certains
aux dieux, aux déesses qui leur conviennent dans une religion ou une autre et sans parfois même faire partie de cette religion. Certains vont s'adresser à leurs anges gardiens, ou à d'autres guides ou à leurs ancêtres ou que sais-je. Une chose est sûre, c'est que des études ont été faites sur les personnes croyantes, quel que soit en quoi ils croient, et il est sûr que ces personnes, en tout cas, ont un plus haut niveau de bien-être, moins de stress, une plus grande confiance et trouvent plus de sens à la vie. Alors pourquoi s'en priver si on en a envie en tout cas? Il y a une multitude de choses qui peuvent être faites. Alors si vous avez envie de changer d'état d'esprit, alors testez. Vous pouvez aller vers, par exemple, la méditation dynamique d'Osho. Intéressez-vous à la question. Vous verrez, c'est assez comique, mais très efficace. Si ça vous parle au niveau émotionnel, je vous donne rendez-vous dans les vidéos de Tal Chaler, par exemple, où il a une façon bien à lui d'exprimer les émotions. C'est intéressant. Vous pouvez utiliser aussi des exercices de respiration en visualisant que vous évacuez tout ce qui est négatif, par exemple. Vous pouvez aller dans la nature, ça c'est très courant. Il y a même des personnes qui s'intéressent à la sylvothérapie, c'est-à-dire ce que les arbres peuvent nous apporter. Vous pouvez chanter, vous pouvez crier, vous pouvez danser. Il y a une multitude de choses à faire. Alors, challenge du jour, si vous n'aimez pas votre état d'esprit, votre humeur actuelle et qu'elle a sans doute rien à voir avec, ou même si elle a à voir avec des événements, peu importe, ça marche aussi. Trouvez votre méthode, celle qui vous parle, testez celle qui fonctionne le mieux. Comme ça, vous aurez tout doucement une routine. Ce sera facile pour vous de switcher d'un état d'esprit à un autre. Alors, débarrassez-vous de toutes ces énergies indésirables qui ne vous appartiennent pas pour être vraiment vous-même. J'espère que ça aurait pu vous aider et je vous souhaite déjà pour demain un très bon réveillon. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour l'année 2025. Je vous souhaite le meilleur, la santé surtout et de belles résolutions pour être encore plus vous-même en toute authenticité dans vos projets, dans vos rêves et que 2025 soit une année formidable.